nouvelle expression est apparue sur les réseaux sociaux pour désigner les Juifs. Les dragons célestes. Mais de quoi s'agit-il ? Les dragons célestes sont des personnages qui peuplent le manga One Piece du dessinateur japonais Eiichiro Oda. Dans l'univers du manga One Piece, les dragons célestes forment une caste dirigeante. Ces membres sont riches et puissants, ils forment un gouvernement mondial qui contrôle les médias, l'industrie et même l'armée. Le manga n'a rien d'antisémite, mais la référence aux dragons célestes est utilisée sur les réseaux sociaux pour désigner les juifs de manière codée, en activant un imaginaire complotiste, une communauté qui dirigerait la politique, les médias et même l'industrie. Pourquoi les antisémites ne disent-ils pas simplement les juifs pour désigner les juifs? Tout d'abord, pour échapper à la modération des plateformes, des réseaux sociaux et aux éventuelles conséquences juridiques. Il existe sur Internet un ensemble de codes pour exprimer l'antisémitisme de manière cryptée et échapper aux poursuites. Par exemple, un commentaire contenant les lettres HH ou les chiffres 88 peut être une manière d'écrire Hi Hitler de manière cryptée. Le code HM peut être une référence au Happy Merchant, une caricature d'un juif au gros nez qui se frotte les mains parce qu'il aurait fait une bonne affaire. Cette vision complotiste des juifs qui formeraient une caste dirigeante qui contrôlerait l'économie est ancienne. On la trouve déjà au 19e siècle. Pour beaucoup de critiques de la révolution industrielle, le mot judaïsme est synonyme des mots exploitation ou domination. Dans ce contexte, le mot antisémitisme est associé à un projet de justice sociale. On le voit, par exemple, dans cette affiche diffusée pour les élections législatives de 1889. Le candidat Adolphe Léon Villette ne recueille qu'une vingtaine de voix, mais il mobilise le terme antisémite de manière positive. C'est le cas aussi avec cette librairie ouverte pendant l'année 1902. Le terme antisémite est revendiqué pour désigner un projet de lutte libératrice contre l'oppresseur capitaliste. Dans cette vision du monde complotiste, les malheurs de la société ne seraient pas dus à son organisation générale, à la propriété privée des moyens de production, aux inégalités de richesse, aux conditions de travail, mais à des individus en particulier. On dit que la critique de la domination économique capitaliste est personnifiée. Les personnes visées étant les juifs, il suffirait de les neutraliser ou de s'en débarrasser pour que le bonheur revienne. C'est cette critique personnifiée du capitalisme que le socialiste Auguste Bebel a appelé le socialisme des imbéciles. Il s'agit d'un écueil, une impasse du socialisme dans lequel beaucoup de figures ont erré. Jean Jaurès, un des pères du socialisme par exemple, fondateur du journal L'Humanité, s'en prend aux capitalistes juifs. Il évoque, dans le tome 6 de ses œuvres au chapitre Affaire Dreyfus, la race juive concentrée, passionnée, subtile, toujours dévorée par une sorte de fièvre du gain, alors même qu'il a déjà pris position en faveur de l'innocence du capitaine Dreyfus. Mais revenons au dragon céleste. Une affaire impliquant un député France Insoumise a particulièrement fait parler d'elle. Le 31 décembre 2023, une association juive annonce publiquement qu'elle attaque David Guiraud en justice pour apologie du terrorisme. David Guiraud répond en diffusant un extrait du dessin animé One Piece et explique sur Twitter qu'il est attaqué par les dragons célestes. Il se trouve que Guiraud a l'habitude de mobiliser l'univers visuel de One Piece. Sa page Twitter est décorée d'un bandeau qui y fait référence. Son premier post épinglé est une image victorieuse du personnage principal, le pirate Luffy, qui est opposé aux dragons célestes et à qui il s'identifie. La question qu'on peut se poser est la suivante. Le député du Nord mobilise-t-il consciemment une référence antisémite? Pense-t-il que l'association Observatoire Juif de France fait partie d'une caste dirigeante toute puissante? N'a-t-il jamais entendu parler du détournement de l'expression dragon céleste, qui a pourtant fait l'objet de très nombreux articles? Nous ne pouvons rien dire quant à ses intentions, mais il se trouve que, dans une interview faite au journal Libération, David Guiraud explique qu'il a rejoint les idées d'Alain Soral au moment où il s'intéressait à Israël et la Palestine. Dans l'interview, il précise, à l'époque, c'était le seul qui s'intéressait à la question d'Israël-Palestine. En réalité, il y a des dizaines et même de centaines de livres qui paraissent sur le sujet chaque année, sur le conflit israélo-palestinien, sur le nationalisme arabe, sur le sionisme. Alain Soral est de loin la pire des références possibles. C'est donc que Guiraud n'a pas réellement compris qu'Alain Soral n'était en rien un défenseur de la Palestine, mais un antisémite avéré. Mais revenons au député France Insoumise, son message déclenche une avalanche de déclarations ouvertement antisémites. Guiraud réagit en supprimant son premier tweet qui mentionnait les dragons célestes. Il publie alors un nouveau message. Petit message à ceux qui me suivent, car il paraît que certains utilisent mon tweet pour se lâcher. Laissons la religion en dehors de tout ça. Les dragons célestes ne sont pas une religion ou une race, et si vous le pensez, vous avez mal lu One Piece. C'est une alliance militaire de gens puissants qui écrasent les autres. Ils ne sont pas détestés pour ce qu'ils sont, mais pour ce qu'ils font aux autres. Mais je ne veux heurter personne, donc
Je préfère supprimer. Guiraud se distingue donc des attaques faites à la religion juive. Il faut d'abord rappeler ici que l'antisémitisme n'a rien à voir avec la critique anti-religieuse. C'est une affaire de racisme et non une critique de la religion. Mais plus grave, Guiraud semble adhérer à une vision du monde où il serait un résistant contre une alliance de gens puissants qui écrasent les autres. Guiraud souscrit donc à la critique personnifiée de la domination. Cette vision qui se rapproche du complotisme n'est pas nécessairement antisémite, mais elle le devient sans aucun doute quand elle désigne des juifs explicitement.